6 années de travaux, 225 millions de francs de l'époque investis dans un chantier colossal. À la fin des années 60, il y a urgence à entrer dans l'ère de la modernité. L'hôpital général en plein centre-ville est devenu vétuste, sans possibilité d'extension, il n'est plus adapté. En janvier 76, c'est un centre hospitalier ultra moderne, désormais universitaire, que viennent inaugurer le Premier ministre Jacques Chirac et la ministre de la Santé Simone Veil. Le Limousin s'est progressivement structuré autour de sa capitale. Il dispose aujourd'hui des moyens nécessaires, des services que sa population devait autrefois aller chercher à l'extérieur et parfois loin. Sur ces images, un jeune anesthésiste en pédiatrie, le docteur Gérard Terrier, qui exerce toujours aujourd'hui au CHU. Il se souvient de cette journée. Lorsque nous sommes rentrés dans le bloc, ce qui nous servait de bloc opératoire, qui était une salle d'endoscopie, M. Chirac a éclaté de rire parce que j'avais un respirateur à l'époque qui était un respirateur R à pause P réglable, donc RPR. C'était écrit sur le capot et ça l'a beaucoup fait rire. Mais ce qui a le plus marqué le docteur Terrier, c'est l'évolution technologique rendue possible par les nouveaux locaux. Des blocs opératoires équipés dès le départ de modules de surveillance et de respirateurs, et aujourd'hui de matériel dernier cri. Tous ces appareils servent à ce que le patient reçoive le nécessaire pour qu'il puisse avoir un confort anesthésique le plus grand possible, mais aussi de limiter l'apport des produits qui ne seraient pas utiles, si vous voulez. Donc on peut avoir une grande maniabilité, ce qui n'était malheureusement pas le cas il y a 40 ans, bien évidemment. Évolution du matériel, mais aussi des pathologies à prendre en charge. Lorsque le professeur François Denis arrive au CHU en 1981, au début de l'épidémie de sida, il n'existe aucun service de virologie. Il devra tout créer. On a mis en place très tôt les méthodes de diagnostic du virus du sida sur le plan sérologique, avec des techniques qui étaient un peu balbutiantes à l'époque, mais assez compliquées avec les techniques de migration, enfin, etc. Et donc, on a pu faire les premiers diagnostics sur Limoges dès 1984. Et en 1985, on a été les premiers, pratiquement en France, à faire un dépistage systématique du virus du sida, par exemple chez les femmes enceintes, pour suivre la transmission de la mère à l'enfant, voire la prévenir. Alors qu'au niveau national, il a fallu attendre 8 ans plus tard avant de mettre en place ce dépistage. Aujourd'hui, le CHU entre dans une nouvelle phase de développement avec notamment le pôle biologie santé qui ouvrira à l'automne. Un plan de modernisation sur 5 ans dans lequel sont investis 450 millions d'euros. En tenant compte de l'inflation, c'est 2 fois le budget de la création du CHU.